Shalom, shalom, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes là donc pour notre message du jour qui est intitulé « Le ministère chrétien, c'est de l'amour ». Bien-aimés, quand on parle du ministère chrétien, quand on parle du ministère dans le Nouveau Testament, on fait souvent allusion aux 5 principaux ministères. Et je le dis d'emblée que le ministère ou les 5 principaux ministères ou tout autre ministère chrétien, c'est de l'amour. Alors, nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, nous lisons donc à partir du verset 7, la Bible nous dit ceci: « Mais à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les lieux, dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme prophètes, les autres comme... Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc ce passage est riche parce qu'il introduit ce que nous appelons les 5 ministères. Et la Bible dit, « Oh, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Donc, être ministre de Dieu, être appelé au ministère, c'est le fruit ou le résultat de la grâce. Nul n'est rentré dans le ministère ou nul n'est appelé au ministère par ses propres efforts ou par sa propre force. C'est la grâce de Dieu qui nous a fait venir dans le ministère. C'est la grâce qui a permis l'appel. Et la Bible dit, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc la grâce a donné une mesure à chacun de nous et cela a mené certains dans le ministère. Alors, quand nous parlons de la grâce, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi, mais bien aimé, avant que la grâce ne nous sauve, il a fallu que Dieu manifestât son amour. Donc il n'y a pas grâce sans amour. Et c'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, le verset 4, ce passage qui nous relate comment nous sommes sauvés, il dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc avant que la grâce n'intervienne, avant que la grâce nous sauve, la Bible dit que Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors quand nous revenons dans Éphésiens chapitre 4, nous comprenons que avant que la grâce ne se manifeste, il y a eu le grand amour. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé ministre de Dieu, bien-aimé serviteur de Dieu. Si aujourd'hui tu as la grâce d'être dans le ministère, sache qu'en amont, il y a eu le grand amour que Dieu a manifesté à ton égard. Ce grand amour, Dieu l'a manifesté à l'égard de toute l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin qu'il ne périsse pas, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il a fallu le grand amour pour que la grâce se manifeste. Donc, l'appel au salut, le ministère vient de l'amour de Dieu, vient de la grâce. Alors, bien aimé, si nous comprenons que le ministère
est le fruit de l'amour de Dieu, si nous comprenons que le ministère est la résultante de la grâce de Dieu, alors un ministre n'a pas de mérite. Et Jésus le dira si bien, quand vous aurez accompli tout ce qui vous a été recommandé, tout ce que vous avez été prescrit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Bien-aimés, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est Dieu qui fait son œuvre et il nous utilise. Dieu fait son œuvre et nous ne sommes que des instruments. Nous sommes que de petits instruments que Dieu utilise. C'est pourquoi, première chose, concernant le ministère, on ne rentre pas dans le ministère parce que tout le monde est dans le ministère. On ne s'auto-proclame pas ministre de Dieu. On ne se lève pas du jour au lendemain et on se donne un titre qu'on est ministre de Dieu, qu'on est apôtre, on est prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Bien-aimé, ce n'est pas ça le ministère. Le ministère n'est pas une affaire de titre. Le ministère n'est pas une affaire d'autoproclamation. Le ministère n'est pas une affaire de lui, fais moi aussi je fais. Le ministère n'est pas une affaire, je suis venu à l'église avant lui. Je suis venu en Christ avant lui, puisqu'il sert Dieu, moi aussi je dois servir Dieu. Non, le ministère est question d'appel. La grâce nous a lancé un appel, et cet appel est un appel spécifique. La grâce a lancé un appel au salut à tous, et la grâce a lancé un appel spécifique à certaines personnes qu'on appelle l'appel au ministère ou l'appel à servir. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne rentre pas dans le ministère. Oui, Dieu nous a aimés, Dieu nous a fait grâce, mais l'amour de Dieu et la grâce ne nous introduit pas dans le ministère s'il n'y a pas en amont un appel. Jésus, le Fils de Dieu, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, la parole a été faite chair, pleine de grâce. Jésus qui était, et elle habitait parmi nous, non pas de Jésus fait chair, donc Jésus qui était plein de grâce et de vérité. Jésus, malgré sa divinité, avant que Jésus ne devienne le serviteur de Dieu, avant que Jésus ne rentre dans le ministère, Jésus a attendu l'appel de Dieu. Il a attendu près de 30 ans. Il a attendu recevoir l'appel avant de se lancer dans le ministère. Jésus ne s'est pas dit, ce sont les affaires de mon Père. Je suis le Fils de Dieu. Je suis Dieu manifesté dans la chair. Alors, je rentre dans le ministère. Non. Jésus a attendu l'appel. Bien-aimés, sans appel, vous n'aurez pas le cœur pour le ministère. Aujourd'hui, nous avons des brigands, nous avons des bandits, nous avons des gens qui sont en train de détruire le ministère. Ils ont fait du ministère un sujet de blâme parce qu'en amont, ils n'ont pas reçu d'appel. Bien-aimé, l'appel met le fardeau dans votre cœur. L'appel met en vous, l'appel dépose en vous l'amour pour les âmes perdues. L'appel, bien-aimé, sème en nous, met en nous l'amour pour les hommes vers qui nous devons exercer le ministère. Bien-aimé, exercer le ministère, c'est aimer Dieu et aimer les hommes. Celui qui aime Dieu aime les hommes. Celui qui sert Dieu sert les hommes. Donc quand vous voyez quelqu'un en train de servir Dieu de tout son cœur, quand vous voyez quelqu'un en train de servir Dieu avec humilité, vous voyez quelqu'un en train de servir Dieu malgré l'onction, malgré la grâce, il continue à être humble, à reconnaître qu'il est petit, à reconnaître que Dieu est au-dessus de lui, que ce n'est pas lui. Il ne s'arrose pas la gloire, il ne s'attire pas la gloire, mais il donne toute la gloire à Dieu parce qu'il sait que le ministère, c'est une question d'amour. C'est parce que Dieu l'a aimé, parce que Dieu a aimé les hommes envers qui il exerce le ministère, et à cause de cet amour, lui, il exerce le ministère. Il n'est qu'un instrument, il n'est qu'un canal pour transmettre l'amour de Dieu aux hommes. Il n'est qu'un canal pour que l'amour de Dieu puisse atteindre les hommes. Bien-aimé, c'est ça le ministère. Beaucoup sont en train de mourir prématurément. Beaucoup sont en train de souffrir.
Beaucoup sont dans des situations difficiles, voire même impossibles, parce qu'ils sont rentrés dans le ministère sans appel. Ils sont allés faire ce que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Chrétiens, Dieu est amour. Dieu est grand, il est le propriétaire de tout, il est le Seigneur. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Tel que Dieu t'a aimé, il t'a donné une portion de la grâce. Il t'a donné une mesure. Ne outrepasse pas la mesure de la grâce que Dieu t'a donnée. Ne cherche pas à envier la grâce que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, dans le ministère, de plus en plus, les gens sont en train de quitter les 4 autres ministères. De moins en moins, nous avons des évangélistes aujourd'hui. La plupart, beaucoup plus. Les évangélistes, les pasteurs et même les docteurs sont en train de devenir prophètes. Et tout le monde est en train de courir vers le ministère prophétique. Les gens s'autoproclament prophètes parce que le ministère prophétique, pour certains, est un ministère excellent. Est un ministère qui vous met en valeur, qui vous expose. Un ministère qui attire beaucoup d'offrandes et beaucoup de dons. Beaucoup de gens sont en train de quitter les ministères dans lesquels Dieu les a appelés pour se retrouver dans le ministère du prophète. Bien aimé, il y a des gens, je crois que de nos jours, au temps de la grâce, il y a encore des prophètes. Il y a des prophètes authentiques. Il y a des gens que Dieu a appelés pour exercer le ministère prophétique. Il y en a encore aujourd'hui. Mais est-ce que tous ceux qui s'autoproclament prophètes, tous ceux qui s'autoproclament voyants, sont-ils vraiment appelés au ministère prophétique? C'est la question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, tous les prophètes veulent devenir voyants. Pour certains, être prophète signifie être voyant. Et à cause de cela, certains sont prêts à toute forme de pacte. Ils sont même prêts à pactiser avec le diable pour qu'on les appelle voyants, pour que le diable leur donne la capacité de voir et de venir parler, pour que les gens les acclament, les gens les applaudissent. C'est parce qu'à la base, il n'y a pas d'appel. Celui que Dieu a appelé ne peut pas rentrer dans une compromission avec le diable. Dans le cadre du ministère, comment Dieu t'appelle à le servir et tu vas faire un pacte avec l'ennemi de Dieu qu'on appelle le diable et vouloir te faire passer encore pour le ministre de Dieu. Bien aimé, beaucoup sont en train de mourir prématurément. Beaucoup sont en train de souffrir. Beaucoup sont en train de sacrifier leur famille, leurs enfants, leurs épouses à cause de ce qu'ils appellent l'excellence du ministère. Ils veulent être connus, ils veulent avoir de la réputation. Mais bien aimé, écoutez-moi, le ministère est une question d'appel. Si Dieu ne t'appelle pas, reste là où tu es. Même si les enfants sont en train de devenir des pasteurs, des serviteurs de Dieu, même si autour de toi, ceux qui ont commencé la vie chrétienne avec toi sont devenus des serviteurs de Dieu, ils portent des titres d'enfants pompeux, reste là où Dieu t'a placé. Ne te jette pas dans le ministère simplement parce que les autres sont aussi en train de servir Dieu dans le ministère. Ce n'est pas ça, le ministère chrétien. Le ministère chrétien, c'est une question d'appel. Et là où il y a l'appel, il y a l'amour. Le ministère 2, c'est une question d'amour. Nous devons aimer les hommes pour qui Jésus est mort. Nous devons aimer les hommes pour qui Dieu nous a établis ministres de Dieu. Nous devons aimer les âmes perdues. Nous devons aimer les hommes pour nous mettre à leur service parce que Dieu nous le demande. En réalité, le ministère, ce n'est pas un appel pour être un chef ou un patron. Mais le ministère, c'est un appel pour être au service des hommes. Servir Dieu revient à servir les hommes. Et beaucoup ont oublié ce principe. Beaucoup ont oublié que quand on parle du ministère, on parle du service et non le service pour Dieu seulement, mais beaucoup plus le service pour l'homme. Nous servons Dieu, oui, mais Dieu, nous ne le voyons pas. Les hommes sont autour de nous et c'est envers eux que nous exerçons le ministère. C'est pour eux que nous prions. C'est à eux que nous prêchons. C'est à eux que nous faisons le service. C'est avec eux que nous sommes au quotidien. Bien aimé, si nous disons que nous aimons Dieu, que nous sommes appelés à servir Dieu, nous devons aimer les hommes et nous devons servir les hommes. Jésus était un serviteur des hommes.
Jésus n'était pas un patron, mais il était un serviteur. Il y a un seul patron, il y a un seul Seigneur. C'est lui on appelle Jésus. Et nous sommes ses serviteurs. Et Jésus a donné l'exemple quand il était sur la terre. Il était le serviteur des hommes. Jésus était prêt à aller dans les maisons des gens pour prier pour les gens. Jésus était prêt à rentrer dans les maisons des gens, même qui étaient les gens les plus indignes. Quand Jésus est allé loger chez Zachée, les gens ont dit, mais si lui, il est vraiment prophète, il est fils de Dieu, il saurait qui est cet homme chez qui il est allé loger. Or, Jésus aimait Zachée, bien que le monde qualifiait Zachée de pécheur, malgré toutes les qualifications humaines sur Zachée, Jésus aimait Zachée et Jésus voulait sauver Zachée. C'est pourquoi Jésus est allé dans la maison de Zachée. Et Jésus a dit, il faut qu'aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Jésus avait une mission chez Zachée. La mission de Jésus était de sauver Zachée. Donc Jésus aimait Zachée comme il nous aime. Ministre de Dieu, aimons les hommes. Ministre de Dieu, n'aimons pas seulement les titres et les honneurs, mais aimons les hommes. Servons les hommes. Nous sommes ministres de Dieu pour servir les hommes. Nous sommes serviteurs de Dieu, oui, mais nous sommes aussi et surtout serviteurs des hommes. Un serviteur de Dieu, on le reconnaît par sa qualité, sa capacité à servir les hommes. Est-ce que nous sommes en train de servir les hommes aujourd'hui? Bien aimé, le service de Dieu est un service basé sur l'amour. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer les hommes. Si nous aimons Dieu, nous allons manifester l'amour envers les gens pour qui nous servons Dieu. Ne soyons pas des tyrans. Ne soyons pas un os dans la gorge des gens. Ne devenons pas un problème pour les gens. Bien aimé, parfois il faut nous poser la question de savoir, ceux envers qui nous exerçons le ministère, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Parfois, essayons de faire cet exercice. Oui, les gens nous acclament, les gens nous appellent daddy, nous appellent homme de Dieu, oint de Dieu. Les gens utilisent tous les titres pour nous appeler. Mais parfois, il faut s'asseoir et nous poser la question. Est-ce que nous aimons ces gens? Est-ce que nous servons véritablement ces gens? Ou sommes-nous en train de nous faire servir par les gens? Parce que le piège du ministère, c'est de devenir un tyran, un bourreau. Devenir quelqu'un que les hommes vont servir. Devenir quelqu'un qui donne les ordres juste en notre faveur. Prendre le ministère comme un moyen, comme un piédestal pour nous de monter pour aller dans les hauteurs, dans les sommets. Bien aimé, c'est aussi le danger du ministère. C'est pourquoi le ministère chrétien doit être basé sur l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés, Dieu a aimé les hommes, et nous en retour, que Dieu a appelé, nous aimons Dieu et nous aimons les hommes. Nous manifestons l'amour à leur égard. S'ils sont malades, nous prions pour eux. Nous sommes prêts à aller partout où se trouvent des âmes, partout où se trouvent des gens dans le besoin, partout où se trouvent des gens qui ont besoin de prière, besoin d'être encouragés. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement aller vers les riches, des gens capables de donner une bonne offrande, des gens qui nous bénissent et qui nous honorent en public. Non, le ministère, c'est aussi aller vers les gens qui n'ont pas la capacité de donner une bonne offrande, mais pour qui Jésus est mort et que Jésus aime. C'est aussi ça le ministère. Le ministère, c'est aussi aller vers les malades, des personnes souffrantes, des personnes qui n'ont personne, des personnes démunies, les pauvres, les veuves. Le ministère, c'est aussi celui-là. Le ministère, ce n'est pas seulement à la télé, porter bel costume, prêcher. Le ministère, la grande partie du ministère ne se fait même pas en public. La grande partie du ministère se fait à l'abri des regards. À l'église, oui, mais il y a une grande partie du ministère qui se fait en dehors de l'église, en dehors loin des caméras. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés serviteurs de Dieu, retournons aux fondamentaux du ministère. À la base du ministère, il y a eu l'amour. C'est pourquoi Jésus, quand il a vu la foule, la Bible dit qu'il était ému de compassion pour la foule parce qu'elle était languissante comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Jésus dit aux disciples, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie
des ouvriers dans sa moisson. Donc, Jésus, ému de compassion, donc, il avait la compassion pour ces gens. Donc, la compassion entraîne donc l'amour. Il faut qu'il y ait la compassion pour que la compassion, c'est la source même de l'amour. La compassion et la miséricorde entraînent l'amour. Donc, Jésus dit de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Donc, prier pour que Dieu appelle des gens pour prendre soin de ces brebis qui n'ont pas de berger. C'est l'amour. Donc, si Dieu appelle, c'est parce qu'à la base, Dieu a aimé des hommes et Dieu a appelé quelqu'un pour qu'il puisse paître, pour qu'il puisse prendre soin des gens qu'il a aimés. Donc, le ministère, c'est une affaire d'amour. Et si celui que Dieu appelle, celui que Dieu a mis à la tête, n'aime pas le peuple, prend le peuple comme des bêtes de somme, prend le peuple comme des gens qui doivent dépouiller pour atteindre ses objectifs, prend le peuple pour un moyen pour lui de parvenir à ses fins, il est passé à côté du ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé serviteur de Dieu, Dieu nous aime, Dieu aime le monde, Dieu aime les hommes, c'est la raison pour laquelle il nous a établis dans le ministère. Si tu n'as pas compris que tu es dans le ministère à cause de l'amour de Dieu, tu es dans le ministère parce que Dieu a aimé des hommes et Dieu t'a établi pour que tu puisses manifester le même amour qu'il a pour ces hommes-là. Tu es passé à côté du ministère. Aujourd'hui, beaucoup ont commencé le ministère avec ardeur, avec zèle, mais avec le temps, ils se sont éteints. Beaucoup de feu que les gens ont eu dans le ministère s'est éteint parce qu'à la base, ils n'avaient pas compris le ministère. C'était on prend le ministère comme un moyen pour eux de voyager. Pour eux, le ministère se résume à voyager, aller prêcher d'église en église, aller s'exposer, montrer sa valeur, montrer qu'il est serviteur de Dieu puissamment. Point. Bien aimé, le ministère, c'est pas que ça. Dans le ministère, il y a ça. Il peut arriver que Dieu nous permette de voyager, mais le ministère à la base, c'est l'amour. Et l'amour doit nous entraîner au sacrifice. On ne peut pas être un ministre de Dieu sans aimer le sacrifice. On ne peut pas être un ministre de Dieu sans donner son corps. Bien aimé, la vie du ministre est une vie de sacrifice. Le ministre de Dieu est un sacrifié. Quelqu'un qui est sacrifié pour Jésus. Quelqu'un qui n'a pas de volonté. Quelqu'un qui n'a que pour seule volonté, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que Dieu est amour. Aimons les hommes. Aimons ceux pour qui Jésus est mort. Aimons les païens. Aimons les sorciers. Et cherchons leur conversion. Aimons les hommes. Si on aime les hommes, on ne va pas rechercher la mort des hommes. Si on aime les hommes, on va rechercher le bien des hommes. Si on aime les hommes, on aura le cœur de Jésus. On va faire les choses comme Jésus les a faites. Si nous aimons les hommes, bien aimé, nous serons un ministre que Jésus dira à la fin, bon et fidèle serviteur. Les outils que Dieu nous a donnés pour le ministère, l'onction, les grâces, les dons, ne sont pas vendables, ne sont pas monnayables. On ne peut pas être ministre de Dieu et exiger des hommes avant qu'on ne manifeste les dons à leur égard. Il faut qu'ils payent quelque chose. Il faut qu'en contrepartie, ils donnent une offrande. Non, l'offrande est volontaire. Si nous sommes dans le ministère et que les gens nous apportent l'offrande, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas exiger une offrande en contrepartie des dons que Dieu nous a donnés. Jésus dit dans Jean, dans Matthieu 10, quand il a envoyé les disciples 2 à 2, Jésus a été clair. Oh, gloire à Jésus. Puis ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir. Matthieu 10, verset 1. Puis ayant appelé ces 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il les a envoyés. Il leur dit, à verset 6, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus parlait ici des dons, puisqu'il leur dit de prêcher l'évangile, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de chasser les démons. Il est en train de parler des dons. Donc Jésus leur a donné force et pouvoir
pour chasser les démons et pour faire les miracles. Et Jésus précise, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce qu'on appelle don, ce qu'on appelle onction, bien-aimé, n'est pas monnayable. On ne fait pas un trafic avec l'onction. On ne trafique pas l'onction avec l'argent ou les offrandes. Bien-aimé, l'offrande est un don volontaire. Que les gens donnent des offrandes, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas se servir des dons pour influencer les gens, pour les pousser à donner. Ça, c'est une mauvaise compréhension du ministère. Prêchons la parole. Enseignons aux gens que Dieu touche leur cœur et qu'il donne, gloire à Dieu. Mais ne forçons pas les gens pour dire parce que je suis oint de Dieu, parce que je suis serviteur de Dieu, vous devez me donner. Avant que je ne prie pour vous, apportez l'offrande d'abord. Non, c'est pas la logique de Jésus. C'est pas la logique du ministère chrétien. Le ministère chrétien, la logique est qu'il y a un homme qui a reçu de Dieu, il donne au peuple. Il déverse au peuple. Il fait du bien au peuple. Si le peuple peut donner, gloire à Dieu. Si le peuple ne donne pas, gloire à Dieu aussi. Le ministre de Dieu n'est pas là avec ses yeux sur les gens pour attendre que les gens donnent une offrande. Et quand il n'y a pas d'offrande, il commence à créer prophétie, à créer des astuces, à créer, à faire la peur, à faire peur aux gens, à leur dire oui, Dieu m'a montré qu'il y a telle situation. Pour que cela soit débloqué, il faut que tu apportes une offrande de tel montant. Non, c'est pas le ministère. Ce n'est pas le ministère, c'est de la manipulation. Ne manipulons pas les gens. Laissons les gens libres de donner. Les dons que nous avons reçus, Jésus nous envoie les manifester envers les gens qu'il a aimés et il nous dit de donner gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Quelqu'un me dira oui, mais aujourd'hui l'évangile c'est l'argent. L'œuvre de Dieu nécessite de l'argent. Oui. L'œuvre de Dieu nécessite de l'argent, mais l'œuvre de Dieu a un propriétaire. Il est celui à qui appartient l'or et l'argent. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec les moyens humains, mais avec les moyens divins. L'œuvre de Dieu, il y a une provision divine qui est que Dieu a mis en place, que Dieu a mis à côté pour l'œuvre de Dieu. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, si nous sommes en train de faire ce pourquoi Dieu nous a appelés et que nous sommes dans la droiture, Dieu lui-même se pourvoira. Dieu pourvoira aux besoins de son ministère. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance. Le problème aujourd'hui est que de moins en moins nous faisons confiance à Dieu. C'est pourquoi nous utilisons des moyens détournés pour amener l'argent dans le ministère. Bien-aimés, plaçons en Dieu notre confiance. Nous devons le laisser guider son ministère. Nous devons le laisser lui-même prendre soin de son ministère. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour ne pas faire ce qu'on a vu faire ailleurs. Telle personne a fait cela, ça a marché. Telle personne a créé une stratégie pour attirer les gens, pour soutirer l'argent de ses fidèles. Moi aussi, je vais créer la même stratégie pour avoir les mêmes résultats. Non. Non, le ministère, ce n'est pas du mimétisme. Le ministère, c'est la grâce, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je vais finir avec cette parole. Jésus a commencé son ministère. Pour qu'il commence, la Bible nous a parlé de deux choses sur lui. Je suis dans Luc chapitre 4. Luc, le chapitre 4. Verset 1 d'abord, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Donc, première chose, premier élément, c'est dans Luc 4 que Jésus a commencé le ministère. Donc, la première chose que l'on nous dit, que Jésus rempli du Saint-Esprit. Et quand nous venons dans Luc chapitre 4, toujours le verset 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Deux choses sur la vie de Jésus par rapport au ministère. Un, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et deux, Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et parfois les gens confondent les deux choses. Les deux choses ne veulent pas dire la même chose.
être rempli du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire la même chose. Bien-aimé, être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli à l'intérieur. Bien-aimé, quand nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient en nous. Chaque chrétien sauvé, chaque chrétien né de nouveau a reçu le Saint-Esprit en lui. Donc, le Saint-Esprit qui est en nous, nous devons rechercher à être remplis de cet esprit-là. Nous devons chercher à être remplis jusqu'à la plénitude. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, il nous conduit. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, l'une des clés de la vie chrétienne et du ministère, c'est que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous conduire. Le Saint-Esprit va nous orienter. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est là où se trouve la provision. La provision pour le ministère, le Saint-Esprit, c'est là où il se trouve. Elle se trouve. C'est pourquoi il va nous conduire vers la provision. Et c'est important dans la vie du ministre de Dieu. Beaucoup de gens ont mis l'accent sur l'onction, être revêtu de puissance. Mais si vous êtes revêtu de puissance et que vous n'êtes pas rempli, vous avez un problème. Si vous n'êtes pas rempli, vous ne serez pas conduit. Donc, vous marchez pas sous la conduite du Saint-Esprit, mais vous avez l'onction. Or, l'onction, pour qu'elle se manifeste de la meilleure des manières, il faut que l'onction soit, que vous soyez là où Dieu vous veut, à l'heure que Dieu veut. Paul, dans l'exercice de son ministère, il a fait beaucoup de projets. Je pense que l'une des erreurs du ministère de Paul, c'est aussi cela. Ne pas se laisser conduire par l'Esprit. Pendant les voyages missionnaires, on peut lire dans Actes des Apôtres que, ayant été empêché par l'Esprit de Jésus, il va en Bithynie, en Mysie. On dit l'Esprit de Jésus l'a empêché d'entrer là. Donc lui, il a fait son programme, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu voulait pour lui. Si il s'était laissé conduire par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit ne l'empêcherait pas de rentrer dans certaines villes. C'est parce qu'il est allé, oui, comme missionnaire. Il avait la vision d'aller faire la mission, mais il ne s'est pas laissé conduire par le Saint-Esprit. Voilà l'un des dangers que nous avons. Nous avons des ministres de Dieu des ministres de Dieu qualifiés, mais qui ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Vous allez voir que quand Paul est allé pour les missions, en Bithynie, Dieu l'a empêché d'entrer. En Mysie, pareil. Et pendant la nuit, il va avoir une vision. Et la vision que Paul va avoir, je suis dans Actes chapitre 16, vous allez voir que la vision qu'il va avoir, étant parti à nous football. Je commence Actes chapitre 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc voilà, il veut aller en Asie, mais il ne s'est pas laissé conduire par le Saint-Esprit. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais il était loin. Et maintenant, quand on va aller verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien leur apparut et lui dit, cette prière passe en Macédoine, secours-nous. Donc maintenant, après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, il y a le plan de Paul, le voyage missionnaire de Paul, mais il y a aussi le plan de Dieu. Le plan de Dieu était que Paul, avec son équipe, puisse aller annoncer la bonne nouvelle ou en Macédoine. Mais Paul est allé en Asie, il est passé en Bithynie, il est passé en Mysie, parce qu'ils ne se sont pas laissés conduire par le Saint-Esprit. Maintenant que le Saint-Esprit les a conduits, quand ils sont arrivés donc en Macédoine, le premier district de Macédoine, au verset 12, de là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie, nous passâmes quelques jours dans cette ville. Donc, Paul a passé quelques jours à Philippe. Conduit par le Saint-Esprit, il a compris que la volonté de Dieu était qu'il puisse aller en Macédoine. Et il n'y a passé que quelques jours. Mais en quelques jours, donc il y a eu Lydie, la vendeuse de poupes, qui les a reçus.
ils ont été bien reçus, mais plus tard, Paul témoigne que l'église des Philippiens était la seule église qui est entrée en compte avec lui dans ce qu'il donnait et il recevait. Pour Paul, Paul le dit clairement, nous allons le lire dans son épître aux Philippiens, quand il a commencé à prêcher l'évangile, les Philippiens furent les seuls qui l'ont soutenu, les seuls qui ont apporté la provision, qui ont donné l'argent pour le ministère de Paul. Pourquoi il est allé à Philippe? C'est parce qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit savait que à Philippe, il y avait la provision. Donc, quand on se laisse conduire par l'Esprit, nous irons vers la provision. Philippiens chapitre 4, verset 15. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Donc Paul témoigne que de toutes les églises, quand il est parti de la Macédoine, seule l'église de Philippe lui a déjà à Thessalonique envoyé à 2 reprises de quoi pourvoir à ses besoins. Donc l'église de Philippe était la provision de Dieu pour le ministère de Paul. Mais pour aller à Philippe, il a fallu qu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Serviteurs de Dieu appelés, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Ne nous laissons pas conduire par le mimétisme. Tel est en train de faire ça marcher pour lui, je vais faire la même chose. Tel a fait tel programme, je vais faire tel programme. Nous avons bourré, saturé l'église de programmes. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est programme sur programme. Croyons que c'est dans les programmes qu'on va voir la gloire de Dieu. Non, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. On peut faire moins de programmes et avoir de très bons résultats si on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Paul s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Le résultat est que l'église de Philippe était devenue une provision de Dieu pour lui. Donc, deuxième aspect du ministère de Jésus, Jésus était revêtu de puissance. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'onction. Ça, c'est la manifestation des dons, des diverses grâces. Le ministre de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit et le ministre de Dieu doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand nous sommes revêtus, le revêtement, c'est l'onction. Et là où il y a l'onction, il y a la manifestation de la puissance par des signes, des prodiges et des miracles. Le serviteur de Dieu a besoin de ces deux dimensions. Être rempli pour être conduit et être revêtu pour manifester l'onction, pour manifester la puissance. Bien-aimé, c'est ce qui a fait la force de Jésus. C'est ce qui a fait la force de l'église primitive. À plusieurs reprises, l'église primitive pouvait dire, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit parle quand nous sommes remplis. C'est le Saint-Esprit nous parle à l'intérieur, la voix intérieure du Saint-Esprit. C'est le moyen que Dieu utilise pour parler aujourd'hui. Donc, nous devons être remplis du Saint-Esprit pour que la voix intérieure du Saint-Esprit nous parvienne, pour que nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit. Et nous devons être revêtus de la puissance pour manifester le ciel sur la terre, manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et certaines personnes ont besoin de voir la puissance pour croire. Jésus a dit à quelqu'un, il dit, vous, si vous ne voyez des miracles, vous ne pouvez croire. C'est pourquoi le serviteur de Dieu a besoin d'être revêtu de la puissance. Et pour qu'il y ait un revêtement de puissance, oui, nous avons reçu le Saint-Esprit comme à la Pentecôte, mais pour que nous restions revêtus et remplis du Saint-Esprit, le secret ou la clé, c'est l'intimité avec Dieu. Nous devons passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour que nous soyons remplis et nous soyons revêtus. Passer du temps de la présence de Dieu, en maintenant une communion avec le Saint-Esprit, en sachant que le Saint-Esprit, c'est l'agent communicateur du royaume. Et 2, rester dans la présence de Dieu pour que nous soyons revêtus de sa puissance. Et quand un ministre de Dieu est rempli du Saint-Esprit et qu'il est revêtu de la puissance, il est un ministre complet et il manifeste les plans et les desseins de Dieu sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse. À très bientôt.